بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله. La citoyenneté. Tout le monde est d'accord pour dire que l'être humain est un animal sociable. C'est-à-dire que l'être humain a été créé par Dieu et qu'il dépend de son prochain. Il a besoin des autres pour vivre. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ سِخْرِيًا سُخْرِيًا. C'est-à-dire l'être humain a besoin de l'autre. On ne peut pas tous être médecins. Et le médecin ne peut pas être mécanicien, en général. Donc, on se complète. Ma vie dépend de quoi? De cette capacité que j'ai à vivre en harmonie avec les autres pour qu'on s'entraide et qu'on évolue ensemble. Vivre seul, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Même au paradis, puisque Dieu, quand il a créé Adam alayhi salam, il ne l'a pas laissé seul. Il a créé une femme pour qu'elle vive avec Adam. Bien qu'il ait été au paradis, on aurait pu dire qu'au paradis, seul, tu es heureux. Et non, au paradis, tu as besoin de compagnie. Qu'est-ce que vous pensez alors de la terre qui n'est pas le paradis? Où il faut quoi? Il faut travailler, il faut trimer, il faut semer pour récolter. Donc, nous dépendons les uns des autres. Nous avons tous besoin de notre prochain. L'être humain ne peut pas vivre seul. Et s'il vit seul, sachez que c'est exceptionnel. D'ailleurs, quand on veut punir quelqu'un, on l'enferme, n'est-ce pas? C'est quoi la prison? Si on l'isole du milieu dans lequel il est, sa famille, son entourage, ses proches, ses amis, on le met en prison. Et quand il est en prison, si on veut à nouveau le punir, on le met où? Au trou, dans le mitard. Là, vraiment, c'est l'isolement total. Après l'isolement social, familial, là, c'est l'isolement physique et psychologique. Et il devient fou généralement, n'est-ce pas? Donc, nous sommes faits pour vivre ensemble, nous sommes faits pour s'entraider, nous sommes faits pour vivre le bonheur et le bien-être ensemble. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, puisque nous sommes faits pour vivre ensemble, mais il faut des règles, il faut des lois, des règles morales qui seront l'expression de notre pensée, de notre idéologie, de notre philosophie, de notre religion, et il faut des lois. Sinon, puisque l'être humain est faible, l'être humain, il est prédisposé à faire le bien et le mal, à commettre la justice et l'injustice. Donc s'il n'y a pas des limites et des règles, le plus fort va l'emporter et va dominer le plus faible. Le méchant va dominer le gentil. Donc les règles morales et les règles juridiques sont nécessaires pour vivre ensemble. On vit ensemble dans la société. C'est quoi la société? C'est une addition d'individus, de familles qui se retrouvent dans une sphère géographique. Bon, si on ragrandit, ça fait un pays, n'est-ce pas? Si on ragrandit, ça fait un continent. Et puis si on ragrandit, ça fait la planète. Donc on vit ensemble dans une sphère géographique à la lumière donc d'une philosophie, d'une idéologie, d'une morale et de règles. Et nous sommes attachés à ce milieu. Parce qu'on est enraciné dans ce milieu, comme un arbre. Pour qu'il vive, il lui faut des racines, pour qu'il puisse du sol. L'être humain, quand il vit dans un endroit, il est attaché à cet endroit parce qu'il en a besoin. Ainsi, comme nous avons besoin de connaître nos parents, de nous attacher à nos parents, et nos parents nous apportent des choses, nous avons aussi ce besoin qui est naturel d'être attaché à l'endroit où nous vivons. C'est-à-dire qu'on est attaché au climat, on est attaché à la nature, on est attaché à la maison dans laquelle on vit. Tout ça fait que l'être humain, il développe des sentiments nobles vis-à-vis de l'endroit où il vit. D'ailleurs, il aime cet endroit où il vit. Parce que c'est là où il a vécu des beaux moments. C'est là où
il croise des gens qu'il aime. Donc, être attaché sentimentalement, psychologiquement, économiquement aussi, parce que cette société dans laquelle tu vis, elle te permet de vivre, de rester en vie. Donc tout ça fait que nous sommes... Donc il y a un lien affectif, on aime, et automatiquement ça développe chez nous une appartenance. À quoi? À une patrie, c'est ça? Appartenance. On se réclame de cet endroit. Par exemple, nous les nordistes, nous sommes des ch'tis, c'est ça? Avec nos particularités. Mais au-delà de ça, nous sommes des Français, avec nos particularités. Et tout le monde vit ça, partout sur Terre. Donc la citoyenneté, c'est quelque chose de normal, de naturel, c'est quelque chose qui date des premiers temps et qui restera jusqu'à la fin des temps. Très bien. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est né à la Mecque. Il a vécu à la Mecque la majeure partie de sa vie, pendant 53 ans. Le prophète était attaché à la Mecque. C'est là où il avait ses souvenirs, il avait ses repères culturels, historiques, familiaux. Et il avait des relations avec ses concitoyens. Il ne vivait pas seul. Il commerçait avec les gens, il échangeait avec eux au quotidien. Il participait à la construction intellectuelle, économique, au développement de la Mecque. On sait tous qu'à l'âge de 40 ans, il a reçu la révélation et il a été investi d'une mission qui est d'inviter les gens à se soumettre à cette religion qui s'appelle l'islam. Certains vont accepter, d'autres vont refuser. Ce n'est pas parce que les Mécois et la Mecque dans sa grande majorité va rejeter l'islam et le prophète, voire même le combattre, que le prophète va déclarer la guerre à sa cité, à sa société, on va dire à son pays, pour parler de nous. Bien au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré l'hostilité de la Mecque et des Mécois, il est resté attaché à son pays parce que c'est le sien. C'est pas parce que mon épouse a des défauts que je vais m'en débarrasser. Elle a des qualités aussi. C'est pas parce que je m'entends pas avec mon patron sur certaines choses que je vais démissionner. Je m'entends avec lui sur d'autres choses. Donc le prophète reste à la Mecque. Il aime la Mecque, il est attaché à la Mecque jusqu'à un certain moment où la vie devient impossible pour lui à la Mecque. On veut attenter à sa vie, on veut l'éliminer physiquement, après l'avoir privé de droits civiques fondamentaux, la liberté d'expression, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il répond à une injonction divine qui lui dit de quitter la Mecque. Et il va quitter la Mecque avec amertume. Il n'est pas content de partir. Il verse même des larmes de tristesse. On dirait, et c'est réel, qu'il a été arraché, déraciné. C'est comme un arbre, déraciné. Et il se retourne et il regarde son pays natal auquel il est accroché, qu'il aime, qui est devenu hostile, vous entendez? Qui le combat, avec qui il ne s'entend plus au niveau philosophique, au niveau spirituel. La Mecque n'est pas musulmane, elle est même anti-musulmane. Mais le prophète quitte la Mecque avec les larmes et dit: si ton peuple, il parle à son pays, ne m'avait pas forcé à partir, je ne partirai pas. C'est-à-dire, mon souhait, c'est de rester malgré toutes les difficultés que je rencontre. Alors pourquoi le prophète veut rester? Parce que justement, la pire des choses, c'est d'arracher un individu à son milieu, comme un poisson. Quand vous le sortez de l'eau, il étouffe. Et le prophète va aller à la Mecque avec ses compagnons pour des raisons religieuses, des raisons de liberté. Et les compagnons vont souffrir eux aussi. Ils vont se plaindre, ils vont souffrir physiquement, parce que le climat n'est plus le même, et ils vont souffrir psychologiquement, parce qu'ils ont la nostalgie de leur Mecque, de leur pays.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intervenir en disant « Ô Seigneur, fais-nous aimer fais-nous aimer Médine, leur refuge, fais-nous aimer Médine comme nous aimons la Mecque, voire plus. » Ya Allah, aide-nous à supporter l'exode, l'exil. Vous entendez? C'est un exil. Je t'ai déraciné, je t'ai mis dans un endroit où tu n'es pas chez toi. Tu es mal à l'aise. Et tu n'as qu'une envie, c'est de revenir à la case départ. Mais ce n'est pas possible, alors, Ya Allah, aide-moi à aimer ce nouvel endroit. Vous entendez? Et on sait tous que Médine n'est pas musulmane à 100%. Médine, vous avez des musulmans, vous avez des polythéistes et vous avez des juifs. Et effectivement, Dieu va les secourir, et puis l'amour qu'ils avaient de la Mecque va être remplacé par un nouvel amour, celui de Médine. Et ils deviennent des citoyens de Médine. Et ils s'intègrent désormais à Médine. Et les compagnons partent du principe que leur avenir désormais, il est où? Il est à Médine, il n'est plus à la Mecque. La preuve, en l'année 8 de l'Hégire, lorsque les Sahaba vont faire la conquête de la Mecque, Saad ibn Abi Waqqas va tomber malade, il va se sentir mourant, et là il va se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ya Rasulallah, j'ai peur de mourir à la Mecque parce que j'ai peur de perdre toutes mes bonnes actions. J'ai peur de perdre le statut de muhajir, celui qui a fait l'exil. » Et on sait tous que les compagnons ne reviendront pas finir leur jour à la Mecque parce qu'ils ont délaissé la Mecque pour Dieu. Et quelqu'un qui délaisse quelque chose pour Dieu ne revient pas sur la chose qu'il a délaissée. Quand vous faites une sadaqa, vous n'avez pas à la récupérer. Quand vous abandonnez une chose, lillah, vous ne revenez pas sur cette chose. On a abandonné la Mecque pour Dieu, on ne reviendra pas à la Mecque. Et le prophète lui a dit, ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas à la Mecque, tu ne perdras pas ce statut de muhajir, d'exilé. Ta récompense, elle restera totale puisque tu retourneras à Médine. Donc, ils s'intègrent désormais à Médine, deviennent des citoyens de Médine où ils s'engagent pour la construction de cette nouvelle cité qui est désormais la leur. Et si il n'y avait pas cette dimension spirituelle, c'est-à-dire le fait que le prophète alayhi salam a prié pour qu'ils aiment Médine, si il n'y avait pas cette dimension spirituelle, le fait qu'il voulait garder le statut d'exilé jusque la mort, les Mécois seraient retournés à la Mecque, parce que l'être humain est attiré. C'est comme le chant des sirènes. Il est attiré par quoi? Par ses origines. Le retour, il est normal et naturel. Mais ne demandons pas à quelqu'un de retourner dans un endroit dont il n'est jamais venu. Ça n'a pas de sens. Le musulman est attiré par ses origines. Très bien. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un citoyen mécois. Il aimait la Mecque. Et d'ailleurs, il considérait les Mécois comme ses concitoyens. Le Coran parle de fraternité. Il a Ad Akhahum Hud. Dieu a envoyé au peuple de Ad, qui ça? Hud. Au peuple de Samoud, Salih. Au peuple de Sodome et Gomorrhe, Lot. Et ainsi de suite. Et regardez comment Dieu définit la relation entre le prophète et son peuple. Le peuple de Samoud n'était pas musulman. Il n'était pas croyant. Il était même hostile à l'islam. Dieu dit que la relation qui est entre Samoud et Salih, leur prophète, c'est une relation fraternelle. Akhuhum, leur frère. Pourquoi est-ce que Dieu parle de fraternité ici? Parce qu'ils ont des liens en commun. Ils ont l'histoire. Ils ont la géographie. Ils ont l'économie. Et ils ont la culture. Bien qu'il y a quelque chose de fondamental qui les sépare, qui est la croyance et la religion. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas la même religion que nous n'avons pas d'autre chose en commun. Alors, nous, on a toujours tendance à regarder la moitié du verre vide et on oublie l'autre moitié. Alors, le Coran
met en exergue cette notion de relation entre les citoyens. Certes, ce n'est pas la fraternité spirituelle, ce n'est pas la fraternité de sang, mais c'est une fraternité citoyenne. Vous entendez ? Il y a entre les différents citoyens des relations, et le Coran les qualifie de relations fraternelles, c'est-à-dire avec des droits et des devoirs. Très bien. Une fois qu'on a compris tout ça, question, est-ce que c'est islamique d'aimer l'endroit où on est né, on va l'appeler, on va utiliser les langages courants, modernes, son pays? Mais bien sûr, d'ailleurs c'est normal, c'est naturel. Dieu dit dans le Coran, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ أَوْ أَبْنَاؤُكُمْ أَوْ إِخْوَانُكُمْ. Et le verset continue, et à un moment donné il dit وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. C'est-à-dire, si vous préférez toute une série de choses à Dieu, son prophète et le sacrifice pour la religion, alors vous êtes des musulmans pervertis. Parce que Dieu, la religion, doivent être la priorité pour vous. Le reste vient se greffer. Et si le reste remet en question cette religion, cet amour pour Dieu, alors vous devez le sacrifier. Parmi ces choses, Dieu parle de وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, vos demeures, votre ville, votre pays, c'est-à-dire le nationalisme. Si le nationalisme remet en question notre religion, alors il est à condamner. En bon français, on aime Dieu et le prophète, on aime son pays, d'accord, ce qui est normal et naturel, mais cet amour de notre pays ne doit pas nous aveugler, si bien qu'on trahit Dieu et le prophète. D'accord ? Il y a un hadith qui court qui n'est pas authentique. Hubbul awtan min al-iman. L'amour de sa patrie est une preuve de foi. Ce n'est pas un hadith sahih. Mais le sens en lui-même est noble. D'accord ? On l'a vu, le prophète, il aimait la Mecque ou il l'aimait pas ? Il l'aimait à pleurer. N'est-ce pas ? Très bien. Donc, nous sommes nés en France, c'est ça ? On a grandi en France. On est attaché à l'endroit où nous sommes nés, où nous avons évolué. Donc nous sommes français, comme le prophète était mécois, n'est-ce pas ? Le prophète aimait la Mecque, donc c'est tout à fait normal que nous aimions la France. Et celui qui n'aime pas l'endroit où il est né, c'est qu'il a un problème. Donc soit il a un problème psychologique, d'accord ? Ou psychiatrique, la truc, elle n'est pas si évidente, la limite. Ou soit il a un problème avec qui ? Avec son pays, car il a des comptes à régler avec son pays. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il le rejette, il le déteste. Comme un enfant qui n'aime pas ses parents. Pourquoi ? Soit parce que ses parents ne lui ont pas donné l'amour, donc automatiquement il ne sait pas ce que c'est qu'aimer, ou soit ses parents lui ont fait du mal. Il a subi. Écoutez, c'est la même chose, la relation avec notre pays. Soit notre pays est un pays noble, où il y a de la justice, il y a de la l'égalité, il y a de la fraternité, il y a de la liberté, et c'est ce à quoi aspire tout être humain normalement constitué, vivre dans la dignité et le respect, ou soit notre pays est injuste, et à ce moment-là, on commence à développer du rejet, et peut-être de l'aversion, voire de la haine envers notre pays, parce qu'il est injuste. Et je crois qu'un enfant, quand il entre en conflit avec ses parents, c'est pas par plaisir, il est acculé. C'est la même chose, quand quelqu'un se rebelle et se révolte contre son pays, c'est parce qu'il a mal, il souffre. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il prend ses distances. C'est pour ça que certains s'exilent, carrément ils quittent leur pays, parce que ils sont plus épanouis dans ce pays-là. Bien qu'ils le quittent à contre-cœur, et ils n'ont qu'un rêve, c'est d'y retourner, à condition que le pays ne soit plus le même, qu'il les accueille à bras ouverts. Écoutez, pour tout vous dire, je crois que nous, musulmans français, musulmans de France, on a une petite relation conflictuelle avec notre pays qui est la France. D'accord ?
qui est due à quoi? Qui est due à une série de causes. La première, notre communauté est dans la phase de... C'est un gosse, il est enfant, il grandit, après il atteint la puberté, après l'âge adulte. Je crois qu'on est dans la phase de la puberté. Et les gosses, pendant la puberté, ils sont comment? Ils sont rebelles, c'est ça, ils aiment bien s'affirmer, ils aiment bien exister aux dépens de l'autre. Notre communauté, qui a à peine 30, 40, 50 ans, en France, est jeune. Et quand on est jeune, on est un peu foufou, c'est ça, on n'a pas de recul, il n'y a pas de sagesse, on est rebelle tout simplement. Donc c'est normal, c'est naturel, j'ai envie de vous dire, ça va passer, d'accord ? Cette période va être suivie, une période où on va mûrir philosophiquement, politiquement, intellectuellement, et puis on sera épanoui. C'est ce qui est arrivé à d'autres communautés avant la nôtre. Toute nouvelle communauté dans une sphère qui est nouvelle prend du temps, comme un greffon. Vous savez, quand on fait une implantation, on vous met un foie. Il faut que le corps l'accepte. Parfois, c'est le foie qui ne veut pas s'intégrer, accepter le corps, et parfois, c'est le corps qui ne veut pas accepter le foie. Donc, il faut des médicaments, des anti-rejets, puis il faut laisser le temps au temps. Donc, ça, c'est une première raison. La deuxième, c'est aussi une question d'éducation. Est-ce que nos parents nous ont éduqués, élevés dans l'amour de notre pays? Je ne crois pas. Pour la simple et unique raison, c'est que nos parents ne se sont jamais considérés comme des Français, des citoyens français. Nos parents ont été, et s'ils sont encore vivants, que Dieu leur donne longue vie, ne sont pas français, ils sont des musulmans d'origine étrangère installés en France, qui n'aspirent qu'à une chose, c'est au retour, n'est-ce pas ? Si physiquement ils sont ici, leur tête, leur cœur sont ailleurs, leur porte-monnaie aussi d'ailleurs. Donc, nos parents ne peuvent pas nous apporter quelque chose qu'ils n'ont pas. Farkid Sheila, la yorté. Voire même, ils ont tout fait pour nous faire aimer leur pays. Ce qui est louable, puisqu'ils l'aiment. Donc, ils voudraient qu'on l'aime. Pour ça, on a fait des allers-retours. On continue même parfois à en faire, c'est ça ? Venez, je vais vous emmener, vous allez découvrir. Et c'est normal, c'est logique, c'est naturel. Donc, on n'a pas grandi dans l'amour de notre pays qui est la France. Troisièmement, nous avons un problème de communautarisme. Le communautarisme, en soi, n'est pas toujours blâmable. Il est normal, il est naturel, il est humain. Dans toutes les sociétés, vous avez des communautés. Allez, vous mettez un troupeau de chèvres et de moutons, les moutons vont aller ensemble, les chèvres vont aller ensemble. La même chose, vous mettez des gens qui se ressemblent, ils vont s'assembler. Ça ne veut pas dire qu'ils rejettent les autres, et il ne faut pas qu'ils les rejettent, mais en tout cas, qui se ressemblent s'assemblent. On a des affinités, mais on a surtout des intérêts en commun et des objectifs à réaliser en commun. Le communautarisme devient nocif lorsqu'il se fait aux dépens de la grande communauté nationale. Il doit être des communautés qui vivent ensemble, il doit y avoir des intersections pour nous permettre justement de vivre ensemble, de nous entraider et d'aller dans le même sens, l'intérêt général et l'intérêt commun. Nous, malheureusement, on a été un peu influencé par le communautarisme aveugle qui nous a fait croire que nous étions les meilleurs et que les autres sont mauvais, c'est ça, sont les pires, que nous détenons la vérité et que les autres sont dans le mensonge et l'erreur, que ils sont différents de nous et nous sommes différents d'eux, nous n'avons aucun point commun, on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas s'allier. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat ? On s'est marginalisé, n'est-ce pas ? Et puis on a développé un rejet vis-à-vis de quoi ? De la communauté nationale qui est majoritaire et bien entendu de notre pays, puisque
On considère que nous sommes des citoyens de seconde zone, hein, nous-mêmes. On s'est mis dans cette posture. Il faut dire aussi que certains nous ont aidés, ils nous ont poussés. C'est pour ça, une autre des raisons qui fait que nous n'avons pas ce lien fort avec notre pays, c'est que certains, je dis bien certains, je ne dis pas tout le monde, certains ont fait un travail terrible de quoi? De diabolisation, ou même pas avant la diabolisation, de rejet. Hein, le corps qui rejette le greffon. Ouais. On ne veut pas de vous, vous êtes différents. Ils ont même développé des théories telles que la France a toujours été un pays d'accueil, des vagues immigrationnistes, il y en a eu, hein, les Portugais, les Espagnols, les Italiens, ça a toujours plus ou moins marché, c'était une question de temps pour qu'ils s'assimilent. Quant à vous, vous êtes inintégrable, c'est ça? Vous ne voulez pas fondre dans le paysage. Et qu'est-ce qui vous empêche de vous intégrer? C'est votre philosophie, votre religion. Conclusion, on vous rejette ou on fait tout pour vous éloigner. Et puis, il y a aussi le passé, l'histoire, qui est encore là. Bon, ça dépend des communautés, mais à plusieurs reprises, dans des interventions, quand je disais « c'est naturel et c'est normal d'aimer son pays, on est français, on aime la France », il y a des réactions violentes de certains musulmans qui disent « tu me demandes d'aimer la France, mais je ne peux pas aimer la France. T'as pas vu ce qu'elle a fait en Algérie ? Moi, mon père, il a été torturé. Mon oncle a été tué. Tu me demandes d'aimer mon tortionnaire ?» Donc, cette histoire, elle est encore plus ou moins présente de la colonisation. Et nous condamnons la colonisation. Et nous disons que c'est un crime. Mais vivre dans le passé éternellement va vous empêcher de vous épanouir dans le présent et de vous projeter dans l'avenir. Et d'ailleurs, la majorité du peuple français aujourd'hui n'y est pour rien dans cette crise de la guerre d'Algérie ou de la colonisation pseudo-protectorat du Maroc, etc. Je veux dire, ce sont nos politiciens qui ont décidé de certaines choses, sans nous consulter d'ailleurs, je crois, et puis le peuple subit. Donc, tous ces facteurs font que, à un moment donné, nous avons eu une réticence, donc c'est conscient et c'est inconscient, à quoi? À la notion d'amour de notre pays, la notion de citoyenneté, puisqu'on se considère malheureusement comme des citoyens entièrement à part. Ok ? Quand on veut bien reconnaître le statut de citoyen. Mais le plus grand obstacle aujourd'hui chez beaucoup de musulmans, c'est l'obstacle religieux. Car on pense et on croit, on nous a fait croire que tu ne pouvais pas être français et musulman. C'est antinomique. Car pour certains, français égale non-musulman. D'ailleurs, regardez les termes qu'on utilise. Les Français non-musulmans, on les nomme Nsara, c'est ça? Les chrétiens. El-Gour, Gaouri, pareil que ça vient du turc qui veut dire le païen, le non-croyant. Donc, on est dans la posture suivante. Nous, les musulmans, les croyants, eux, donc en opposition, les non-musulmans, les non-croyants, c'est ça? Puisqu'ils sont des citoyens, comme on dit, de souche, c'est ça, des Français de souche, des Gaulois, nous, on arrive, on ne peut pas leur ressembler, du moins, on ne peut pas partager avec eux cette notion de citoyenneté. Alors, quand vous faites des sondages, première question, t'es d'où au bled? Et quand tu dis je suis du nord, de l'Alsace, de la Bretagne, c'est pas marrant, T'es d'où au bled? Parce que dans sa tête, ton bled, c'est quoi? C'est pas la France. Et ça ne peut pas être la France. Et croyez-moi que c'est ancré, Wallah, c'est ancré. T'étais où en vacances? Ah, j'étais dans mon bled. Chez nous. Comment voulez-vous être citoyen français si vous considérez que vous n'êtes pas chez vous?
Pourquoi? Vous croyez que la citoyenneté, c'est une affaire de carte d'identité, de passeport, d'impôts que vous payez ou que vous recevez? Ristourne. Vous vous trompez. La citoyenneté, c'est un sentiment, une posture psychologique et philosophique. Donc, ouvrez bien vos oreilles. Nous croyons qu'Allah a créé la terre pour tous les êtres humains. Vous entendez? Et que nous avons le droit de circuler sur terre à la recherche du bien-être. Vous entendez, hein? C'est Allah qui l'a voulu. Circuler, voguer sur terre pour rechercher fadlullah, le bien-être, la grâce divine. Certes, aujourd'hui, on a été obligé de quoi? De réguler cette circulation. Sinon, il va y avoir des accidents. Alors, il y a des frontières qui ont vu le jour, c'est ça? Et puis, pour passer d'un pays à un autre, il faut quoi? Il faut une autorisation, hein, un visa, etc., etc. Donc, nous, on n'a pas de problème à aller partout sur terre, parce que la terre appartient à Dieu. Quand on veut bien nous accueillir là où on va, et là où on sera, nous assumerons notre responsabilité de citoyen croyant qui a des devoirs et des droits. Parce que notre posture citoyenne est avant tout spirituelle. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, cette société dans laquelle je vis, ouais, j'ai des devoirs. Mes devoirs, je vais les assumer parce que c'est Dieu d'abord qui me demande de les assumer. C'est pas le président de la République, l'Assemblée nationale, la loi, le flic, uniquement. Vous savez, c'est surtout et d'abord et avant tout, pour moi, un devoir spirituel. L'être humain n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Dieu nous a mis des limites. Et quand on vit en société, il faut respecter les limites morales, éthiques, et puis les lois. Quand un musulman s'engage, il ne doit pas trahir. Donc ma citoyenneté est avant tout une posture spirituelle. On est d'accord? Je vais donner un exemple tout simple. Quand je suis dans la rue, il y a une poubelle renversée, il y a eu la tempête la semaine dernière, je ramasse la poubelle, je la remets à sa place. Il y a un bout de verre par terre, je le remets à sa place. Ça s'appelle du civisme, n'est-ce pas? Avant de lui donner cette appellation civisme, nous musulmans, nous appelons ça de la spiritualité. Et il n'y a pas de contradiction, hein. Nous appelons ça obéir à Dieu. Nous appelons ça obéir au prophète. Nous appelons ça faire le bien, gagner des hasanats, hein, se réserver une place au paradis. Et c'est bien, c'est beau. Hein, c'est à notre honneur. On doit être fier de notre religion qui nous dit que tu te rapproches de Dieu en ramassant un papier par terre. Ouais. Et tu t'éloignes de Dieu en salissant l'espace public. Et c'est du civisme, bien entendu. Et ce qui est bien, c'est que si, par exemple, il n'y a plus d'éducation civique à l'école, ils l'ont remise. Elle est revenue, l'éducation civique. Elle avait disparu à un moment donné, je crois. Hein, non ? Donc je ne sais plus si elle est revenue, mais il faut vite qu'elle revienne si elle n'est pas là, parce que c'est une catastrophe. Les gens ne savent plus vivre en société. Ce qui est bien, c'est que nous, même s'il n'y a plus d'éducation civique à l'école, d'éducation morale, ouais, ou à la télé, ou dans les journaux et les livres, nous avons la mosquée, nous avons la maison, où l'imam, nos parents, vont nous éduquer dans le civisme. Parce que, quand on vit ensemble, il y a des règles et il faut les respecter au nom de Dieu. Donc, tous ces obstacles, ouais, poussent certains musulmans à quoi? À être hostiles à leur identité citoyenne française ou à ne pas l'assumer entièrement. Alors que le bon sens et la logique veulent que nous soyons des citoyens à part entière, d'accord, épanouis
dans notre société avec l'intention au quotidien de la faire évoluer en étant un élément positif, actif, qui promeut le bien et qui fait tout pour essayer de réduire le champ du mal, de l'injustice, de l'iniquité, etc., etc. Une citoyenneté assumée, on est d'accord ? Une citoyenneté animée par la spiritualité, une citoyenneté active qui fait que notre société s'améliore, une citoyenneté participative où le musulman s'allie avec ses concitoyens pour l'intérêt général. Nous n'avons pas le droit, c'est un crime, d'être des corps étrangers dans notre pays, des sangsues qui prenons et qui n'apportons rien du tout. À la rigueur que nos parents aient agi de cette manière, puisqu'ils sont venus pour travailler, gagner de l'argent, investir au bled et repartir, ça s'explique, c'était leur intention. C'est quoi notre intention, nous, aujourd'hui ? Repartir au bled, on n'est jamais venu, on ne peut pas repartir. On est né ici, nous allons mourir ici. Et on va se faire enterrer ici. Et c'est ça qui est logique et qui est normal. Puisque c'est notre pays, quand vous êtes chez vous, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous prenez soin de votre maison, oui ou non ? Si vous êtes propriétaire, vous l'entretenez, vous faites des travaux d'amélioration, vous réparez à vos frais, votre maison, vous la transformez en havre de paix, parce que vous y vivez, il faut qu'elle soit agréable. Quand vous êtes locataire, vous faites le minimum, c'est ça ? Et quand il y a un problème, vous appelez le propriétaire, tu viens, t'assumes. Un locataire ne se comporte pas comme un propriétaire. Vous êtes propriétaire de la France. La France appartient à tous les Français. Prenez soin de votre maison. Ouais. Ne la détruisez pas. J'ai envie de vous dire, ça coule de soi de ne pas détruire sa maison. Mais ce n'est pas suffisant. Si vous ne l'entretenez pas, d'autres la détruisent. Le temps, vous savez, tout s'use. C'est pour cela, en tant que citoyens musulmans, nous devons, écoutez bien, appliquer ce principe islamique qui est fondamental. C'est un leitmotiv coranique, ça revient sans arrêt dans le Coran. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. C'est le propre du croyant. Il est sensible au bien, il est sensible au mal. Il est sensible à la justice et à l'injustice. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la promotion, il développe le bien, la justice. Et il fait tout pour endiguer le mal, combattre l'injustice. Il n'a pas le droit de rester les bras croisés. C'est un péché. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Si vous êtes témoin d'un munkar, d'un mal, d'une injustice, vous devez intervenir en fonction de vos moyens. Et si vous n'intervenez pas, vous n'avez pas la foi. » Vous entendez ? Regardez comment la foi est liée à notre engagement citoyen. On vit dans une société, il y a une injustice dans la société, on doit la condamner. On doit tout faire pour qu'elle disparaisse. Vous en fichez de l'injustice, ça ne vous regarde pas, ça ne vous concerne pas, d'ailleurs vous mentez, ça vous concerne de près ou de loin. Et si vous n'êtes pas atteint par cette injustice aujourd'hui, demain vous allez l'être. Si vous devenez, je m'en foutiste, égoïste, sachez que vous trahissez votre foi, votre religion. Vous commettez un péché. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Dans le Coran, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le musulman qui vit, le français musulman, qui ne se préoccupe pas de sa société, du devenir de sa société, il est en porte-à-faux avec sa religion déjà, avant d'être en porte-à-faux avec sa citoyenneté.
Bon, je vais vous le dire autrement. Celui qui ne se préoccupe pas, qui ne s'intéresse pas à la société dans laquelle il vit, est à côté de la plaque. Il faudrait déjà avoir l'information, savoir ce qui se passe. Subhanallah. On lit le Coran et parfois on ne s'arrête pas quand il faut s'arrêter. Dieu a révélé une sourate dans le Coran qui s'appelle la sourate Rum. Les Romains, les Byzantins, c'est ça? Alif Lam Mim Ra Libati Rum. Les Byzantins chrétiens ont fait une bataille contre les Perses, adorateurs du feu. Les chrétiens ont perdu. Les Byzantins ont gagné. Sachez que Dieu révèle une sourate du Coran alors que les musulmans sont à la Mecque pour leur annoncer ce qui s'est passé à des centaines, voire des milliers de kilomètres. À l'autre bout de l'Arabie, au nord, en Palestine, en Terre Sainte. Ils sont ici à la Mecque et Dieu leur dit, vous savez ce qui s'est passé là-bas? Il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et puis dans quelques années, les chrétiens vont reprendre leur revanche. Et ce jour-là, vous, croyants, qui êtes ici, vous serez heureux. Oui. Parce que quand ces chrétiens gagneront contre les Perses, vous devrez considérer cette bataille, cette victoire comme une victoire de Dieu. Donc vous voyez ce verset du Coran, cette sourate, puisqu'elle s'appelle les Byzantins. Donc les Mécois à la Mecque sont interpellés par un événement, déjà dans le passé, mais aussi le futur. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui va arriver, et voilà les conséquences de cet événement passé et futur sur vous. Allez, c'est une manière de dire aux musulmans, vous devez vous intéresser, c'est ça? Vous ne devez pas être absent sur la scène, non pas locale, mais même internationale. Vous devez être au courant, vous devez avoir l'information. Ça, c'est pour ce qui s'est passé à des milliers de kilomètres de la Mecque. Qu'est-ce que vous pensez alors de l'endroit où nous vivons? Nous devons avoir l'info. On doit savoir ce qui se passe dans notre société. On doit être au courant de l'évolution de notre société. Pourquoi est-ce qu'on doit savoir ce qui se passe? Parce que ce qui se passe a un impact sur nous. Tous les musulmans de France et de Navarre, j'exagère, on va dire 99%, les musulmans de France et de Navarre ont été choqués et sont attristés par cette loi qui a été votée, le mariage pour tous. Parce que vous êtes fondamentalement contre ce principe, etc. Vous êtes d'accord? Mais vous savez, j'espère que vous le savez, mais je crois que beaucoup ne le savent pas, que cette loi, je veux dire, elle n'est pas née un matin, et puis en fin de journée, à l'Assemblée nationale, l'affaire était pliée. Non, ça a pris du temps. On a préparé l'opinion publique, il y a eu des discussions en interne, en externe. Ça a pris du temps. Et puis le jour où c'est devenu sérieux, on va voter. Là, certains se sont réveillés, du moins. Ce qui nous concerne, nous musulmans, on n'a pas participé à la pression pour empêcher ce projet de loi avec lequel on n'est pas d'accord. Maintenant, écoutez bien, la loi est passée. On n'était même pas au courant de ce qui streamait dans les coulisses. Ou plutôt, on n'a même pas cherché à savoir. On ne cherche pas à savoir ce que nos intellectuels pensent, disent, ce que nos politiciens nous annoncent. Tout ça, on est coupé. Public Sénat, c'est une chaîne qu'on n'aime pas. Journal officiel, on ne connaît pas. Et quand ça arrive, quand le malheur nous frappe, qu'est-ce qu'on fait? Au secours. J'ai déposé mon enfant en grande section de maternelle ou en CE2, et puis les livres de lecture, c'est quoi? C'est Julien de papa, c'est ça? Juliette, elle a 3 mamans, et on est choqué, vrai ou faux? Et c'est l'horreur, vous vous rendez compte? Maintenant, nos gosses, quand ils vont aux toilettes, c'est plus chacun son toilette, ou, regardez l'évolution, c'est plus toilette pour filles, toilette pour garçons. Maintenant, c'est la mixité parce que le genre
Il n'y a plus de sexe. On est tous kiff-kiff. Il ne faut surtout pas faire... Tout ça, on n'aime pas. On n'en veut pas. Mais c'est trop tard. Il fallait quoi? Il fallait être au courant, il fallait participer à la réflexion et il fallait faire pression de manière démocratique pour que nos idées l'emportent. Mais non, on est des citoyens, écoutez bien, qui ne réagissons que quand nos droits matériels sont remis en question. Quant aux devoirs, on ne cherche même pas à les assumer, sauf quand il y a la pression et la force qui s'impose. Donc on doit être au courant de ce qui se passe dans notre pays. On doit s'informer. Et nous devons agir et réagir. On ne doit pas rester les bras croisés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'exemple. Ouais. C'est une métaphore pour qu'on comprenne bien. De gens qui vivent dans une société et qui ne se préoccupent pas des dangers qui guettent la société, de l'avenir de cette société. C'est l'exemple de gens qui prennent la mer. C'est un navire, un bateau. C'est des gens sur le pont, vous avez des gens dans les cales. Ceux qui sont dans les cales, quand ils ont besoin d'eau, ils sollicitent, ils interpellent ceux qui sont sur les ponts. Envoyez-nous de l'eau, donnez-nous de l'eau. Un jour, un petit malin, intérieur dans les cales, il a une idée. On embête ceux qui sont en haut. Proposition, on fait un petit trou dans la coque et il y a de l'eau qui rentre directement et ça arrange tout le monde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, s'il le laisse faire, il va se noyer et noyer les autres. S'il l'empêche de faire, ils vont le sauver et se sauver eux-mêmes. C'est ça la société. Vous entendez ? Si on est spectateur, notre société, elle va vers quoi? Elle va vers les fonds marins. Au niveau philosophique, au niveau moral, au niveau politique, au niveau économique. C'est une catastrophe. Le fait de ne pas s'impliquer. Et quand je vous dis s'impliquer, c'est à tous les niveaux. Être présent là où il faut. Prendre la parole. Ouais. Donner son avis. Regardez. Dans 2 mois, ça sera 2014. Ouais, il y a une échéance électorale fondamentale. C'est quoi la politique? La politique, c'est la gestion de la cité, la gestion des affaires courantes de l'endroit où tu vis. Ouais. La politique, c'est pas un péché, c'est pas un monstre hideux. Non, non, la politique, c'est quelque chose de noble. On doit être organisé. Ouais. Il y a des dirigeants et des dirigés. 2014, c'est demain. On va devoir répondre à une invitation citoyenne. Venez donner votre avis. Critiquer, sanctionner. Si vous êtes satisfait de ceux qui ont dirigé votre ville pendant ces années, reconduisez-les. Vous n'êtes pas satisfait, sanctionnez-les. Malheureusement, beaucoup de musulmans ne sont pas préoccupés par cette échéance électorale. Alors qu'elle est la plus importante, c'est du direct, c'est du quotidien. Vous entendez? C'est votre quotidien. Mais c'est surtout le quotidien de vos enfants. N'est-ce pas la mairie qui s'occupe des écoles primaires? L'enseignement primaire, qui le gère? C'est directement la mairie. Vous vous rendez compte? On vit dans une société et notre société est dirigée par des gens qu'on ne connaît même pas, on ne connaît pas leur idéologie, leur pensée, et on ne sait même pas est-ce qu'ils savent conduire et où ils nous emmènent. Alors intéressez-vous et impliquez-vous et suscitez l'engouement chez les gens, réveillez les autres pour qu'ils assument leur citoyenneté. Ne restez pas les bras croisés, parce qu'il y en a qui bossent à votre place. Et la politique, si on n'en fait pas, on va la subir. Parce que nous ne sommes pas dans une société où c'est l'anarchie qui domine.
Nous sommes dans une société démocratique. C'est le peuple qui décide et qui choisit ses dirigeants. Et si vous dites qu'il n'y a pas de démocratie, c'est que vous ne vivez pas en France. Et vous n'êtes pas au courant du système dans lequel nous vivons. Il y a de la démocratie. Maintenant, peut-être que certains profitent de nos faiblesses et de notre ignorance et ils abusent des libertés qu'il y a dans notre société. Mais en tout cas, on aura la société qu'on mérite. La France sera l'expression de ce que nous sommes. Si on est conscient et on est responsable, la France de demain sera meilleure. Si on est inconscient de ce qui se passe et on est irresponsable, on ne veut pas changer les choses, alors il ne faudra pas se plaindre et pleurer sur notre sort. Awalamma asabatkum musibatun. Et lorsqu'un malheur vous a frappé, vous avez réagi en disant « Pourquoi, Seigneur, ce malheur ?» Réponse coranique « Qul huwa min indi anfusikum » C'est ce que vous méritez, c'est de votre faute. Donc, plaignez-vous de l'islamophobie, plaignez-vous de la décadence morale, plaignez-vous de la crise économique. Si vous n'agissez pas pour que les choses changent, vos plaintes sont du vent. Il faut prendre conscience et ensuite il faut agir intelligemment à la lumière de nos droits fondamentaux, à la lumière des principes de la République. Et Allah, que c'est bien fait. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum.